Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, autrefois vous étiez ténèbres, maintenant dans le Seigneur vous êtes lumière. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Or, la lumière a pour fruit tout ce qui est bonté, justice et vérité. Et sachez reconnaître ce qui est capable de plaire au Seigneur. Ne prenez aucune part aux activités des ténèbres. Elles ne produisent rien de bon. Démasquez-les plutôt. Ce que ces gens-là font en cachette, on a honte même d'en parler. Mais tout ce qui est démasqué est rendu manifeste par la lumière, et tout ce qui devient manifeste est lumière. C'est pourquoi l'on dit « Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. » Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. C'était un cantique très habituel pour les cérémonies de baptême dans les premières communautés chrétiennes. La formule d'introduction « c'est pourquoi l'on dit » prouve bien que l'auteur n'invente pas ce chant, il le cite. Et du coup, nous comprenons mieux le début du texte que nous venons d'entendre. Il est fait tout simplement pour expliquer les paroles de ce cantique. Comme si, à la sortie d'une célébration de baptême, quelques personnes étaient venues poser des questions aux théologiens de service, Paul en l'occurrence, ou l'un de ses disciples, puisqu'on n'est pas très sûr que cette lettre aux Éphésiens soit de Paul lui-même. Des questions du genre « Qu'est-ce que ça voulait dire, les paroles du chant qu'on a chanté tout à l'heure, pendant le baptême ?» Et Paul explique « Grâce à votre baptême, une vie nouvelle a commencé, une vie radicalement neuve. » À tel point qu'à l'époque, et encore aujourd'hui d'ailleurs, le nouveau baptisé s'appelait un néophyte, ce qui veut dire « nouvelle plante ». Notre auteur explique donc le chant en disant « La nouvelle plante que vous êtes devenue est radicalement autre. Quand on fait une greffe, le fruit de l'arbre greffé est radicalement autre que celui du porte-greffe. Et c'est bien dans ce but précis que l'on fait une greffe d'ailleurs. Si je comprends bien, c'est exactement la même chose pour le baptême. Les fruits du nouvel arbre, entendez le baptisé, sont des activités de lumière. Avant la greffe, le baptême, vous étiez ténèbres. Vos fruits étaient des activités de ténèbres. Mais il arrive que vous soyez tentés de prendre part à nouveau à vos activités antérieures. Alors, il est important de savoir les reconnaître. Pour notre auteur, la distinction est bien simple. Les fruits du nouvel arbre, c'est tout ce qui est bonté, justice, charité. À l'inverse, ce qui n'est pas bonté, justice, charité, est un rejeton indésirable de l'arbre ancien. Or, qui peut vous faire produire des fruits de lumière ? Jésus-Christ, car il est toute bonté, toute justice, toute charité. Un peu comme une plante doit demeurer au soleil pour fleurir, offrez-vous à sa lumière. Et l'expression de notre chant dit bien à la fois l'œuvre du Christ et la participation de l'homme. Réveille-toi, relève-toi, c'est la liberté de l'homme qui est sollicitée. Le Christ illuminera, lui seul peut le faire. Pour saint Paul, à la suite de tous les prophètes de l'Ancien Testament, la lumière est un attribut de Dieu. Et donc, dit le Christ t'illuminera, c'est dire deux choses. Premièrement, que le Christ est Dieu. Et deuxièmement, que la seule manière pour nous d'être en harmonie avec Dieu, c'est de vivre greffé sur Jésus-Christ, c'est-à-dire très concrètement dans la justice, la bonté, la charité. Comme dit Jésus, il ne s'agit pas de dire « Seigneur, Seigneur », il s'agit de faire la volonté du Père, lequel a en souci tous ses enfants. Et là, bien sûr, saint Paul a certainement en mémoire le fameux texte d'Isaïe au chapitre 58. Je vous le cite. « Si tu élimines de chez toi le joug, le doigt accusateur, la parole malfaisante, saint Paul dirait les activités des ténèbres, si tu cèdes à l'affamer ta propre bouchée, si tu rassasies le gosier de l'humilié, ta lumière se lèvera dans les ténèbres, ton obscurité sera comme un midi.
Et encore, les pauvres sans abri, tu les hébergeras. Si tu vois quelqu'un nu, tu le couvriras. Devant celui qui est ta propre chair, tu ne te déroberas pas. Alors ta lumière poindra comme l'aurore. La gloire du Seigneur sera à ton arrière-garde. C'est donc Isaïe 58. Il s'agit bien de la gloire du Seigneur, de la lumière du Seigneur que nous sommes invités à refléter. Comme le dit Paul dans la 2e lettre aux Corinthiens, je cite, « Nous tous, qui le visage dévoilé, reflétons la gloire du Seigneur, nous sommes transfigurés en cette même image avec une gloire toujours plus grande par le Seigneur qui est Esprit. » C'est dans la 2e aux Corinthiens. Le mot « refléter » dit bien que c'est le Christ qui est lumière et qui nous donne de refléter sa lumière. Refléter la lumière du Christ, telle est la vocation sainte des baptisés. Et c'est bien pourquoi un cierge allumé au cierge pascal nous est remis au baptême et à chaque renouvellement de notre profession de foi baptismale dans la nuit de Pâques. Mais on le sait bien, une lumière ne brille pas pour elle-même, elle est faite pour éclairer ce qui l'entoure. Dans la lettre aux Philippiens, Paul disait déjà que nous sommes appelés à être des sources de lumière pour le monde. Je cite, « Agissez en tout, sans murmure ni réticence, afin d'être sans reproche et sans compromission, enfants de Dieu sans tache, au milieu d'une génération dévoyée et pervertie, où vous apparaissez comme des sources de lumière dans le monde, vous qui portez la parole de vie. » C'est sa manière à lui, saint Paul, de traduire la phrase de Jésus « Vous êtes la lumière du monde ».